Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir un cours de la psychologie cognitive, les 3 étapes dans le développement de la lecture. Donc selon Fritz 1985, il y aurait 3 grandes étapes dans l'installation de la capacité des lecteurs à reconnaître les mots écrits, les stades. Alors, selon Fritz, pour apprendre à lire, on doit passer par 3 grands stades. Le premier stade, c'est le stade logographique, dont l'enfant va développer un vocabulaire visuel. Le deuxième stade, c'est le stade alphabétique, dont les lettres sont identifiées et transcrites phonétiquement. Et le dernier stade, c'est le stade orthographique, qu'on va le voir après plus détaillé. Le stade logographique. L'enfant devine des mots à partir d'indices visuels. Exemple du logo d'une publicité. La lecture est limitée à quelques mots et de façon très incertaine. Les mots sont reconnus comme des formes globales et l'on parle souvent de traitement pictural et non pas de traitement alphabétique, car c'est une image que l'enfant reconnaît et non un mot. L'enfant devine des mots à partir d'indices visuels. Ça veut dire ici, on va parler de la mémoire visuelle. Exemple, le logo d'une publicité. La lecture est limitée à quelques mots seulement et de façon très incertaine, car l'enfant, il se focalise et se concentre sur sa mémoire visuelle. Par exemple, si on donne l'exemple de publicité, par exemple, s'il voit le logo du publicité de Coca-Cola, même si il ne peut pas vraiment lire le mot, mais il va dire Coca-Cola parce que il va prendre ça dans sa tête, ça va être ancré automatiquement. Donc, comme je vous ai dit déjà, c'est le rôle de la mémoire visuelle. C'est pour ça qu'on a dit la lecture est limitée à quelques mots seulement et de façon très incertaine. Les mots sont reconnus comme des formes globales et l'on parle souvent de traitement pictural et non pas de traitement alphabétique. Regardez ici, comme je vous ai dit déjà, donc on parle de traitement pictural. Ça veut dire l'enfant va garder l'image et non pas un traitement alphabétique parce que il ne sait pas déjà les lettres, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc il va seulement mémoriser une photo, une picture qui va être ancrée dans sa tête. Car c'est une image que l'enfant reconnaît et non pas un mot. Le stade alphabétique. L'enfant reconnaît que les mots sont constitués de sons et que ces sons ont une représentation symbolique. Le son A se voit attribuer la lettre A par exemple. Ce stade fait appel à la conscience phonologique et établit de plus en plus régulièrement des correspondances phonographiques, c'est-à-dire entre l'oral et l'écrit et l'oral. L'enfant utilise le décodage avec de plus en plus de vélocité. L'enfant reconnaît que les mots sont constitués de sons et que ces sons ont une représentation symbolique. Donc là, l'enfant va apprendre l'alphabet. Donc les sons ont cette représentation symbolique. Par exemple ici, le son A se voit attribuer la lettre A par exemple. Donc là, c'est bien clair. Ce stade fait appel à la conscience phonologique.
La conscience phonologique est une capacité à découper les unités sonores du langage, telles que la syllabe, la rime, le phonème, etc. Et établit de plus en plus régulièrement des correspondances phonographiques, c'est-à-dire entre l'oral et l'écrit et l'oral. L'enfant utilise le décodage avec de plus en plus de vélocité. Vélocité, c'est-à-dire beaucoup plus de rapidité. Le stade orthographique. Le stade précédent a forgé peu à peu des morceaux de mots qui restent définitivement en mémoire. L'enfant les reconnaît alors spontanément sans passer forcément par le décodage. Par exemple, il peut repérer « et » ou « on » en une seule fixation visuelle. Il accède de cette façon à un stade supérieur de lecture de plus en plus lexical. Le stade précédent a forgé peu à peu des morceaux de mots qui restent définitivement en mémoire. Si je lui dis par exemple « c'est une pomme » en montrant une image, ça va être ancré dans sa mémoire. L'enfant les reconnaît alors spontanément sans passer forcément par le décodage. Par exemple, il peut repérer « et » ou « en » en une seule fixation visuelle. Donc si je lui donne le son « et » et le son « en », il ne va pas vraiment réfléchir, etc. Enfin, en une seule fixation visuelle, il va me dire c'est du son « et » bien c'est du son « on ». Donc de cette façon, il va accéder à un stade supérieur de lecture de plus en plus lexical. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc, je vous dis merci beaucoup et à bientôt.